Tierno Bokar, le sage de Bandiagara, par Amadou Hampâté-Bâ et Marcel Carder, livre que viennent d'éditer, ou sont édités il y a déjà quelques temps d'ailleurs, les éditions de Présence africaine. Seulement, Amadou Hampâté-Bâ n'était pas à Paris, c'est la raison pour laquelle il vient seulement nous en parler. Amadou Hampâté-Bâ, Bandiagara, le sage de Bandiagara. Bandiagara est aujourd'hui une petite ville du Soudan, n'est-ce pas, une petite ville de 3000 habitants, mais ce fut autrefois une capitale. Oui, la capitale de l'empire du Massina. C'est toujours aujourd'hui la capitale du pays des Dogons. Du pays des Dogons, oui. Tierno Bokar est né en 1889, c'était votre oncle. Oui, c'était par alliance, c'était mon oncle. Il y a une femme dont vous parlez dans ce livre, une femme qui lui pose toujours des questions très difficiles. C'est quelqu'un qui vous est très proche, je crois. Oui, Kadidia Paté, c'est ma mère. Vous êtes son neveu, vous avez suivi son enseignement et maintenant vous donnez cet enseignement. Oui, je tâche de le donner. Son successeur. À qui pourrait-on le comparer? Tierno Bokar, pour les Européens, pour un Européen, c'est-à-dire que il faudrait prendre plutôt l'expression qui a été donnée par M. Théodore Monod, Carder et d'autres Européens, l'ont comparé à Saint François d'Assise. À cause de quoi? À cause de sa simplicité de vie? De sa simplicité de vie, l'amour qu'il avait pour toutes les créatures, son sens de la charité, il en faisait les normes de la foi. Ça vous est difficile de parler de lui quand on vous demande de parler de lui? Oh, quand on me demande de parler de Tierno Bokar, c'est comme si vous ouvriez un parc et puis que toutes les brebis se mettent à sortir en même temps. Est-ce que vous ne pourriez pas toutefois suivre une brebis? Oui, par exemple, je prendrais c'est qu'un jour il a dit à une femme qui était venue lui trouver en disant Tierno, vous savez, je suis très coloureuse, je ne puis rien supporter, je viens vous demander de me bénir de façon à ce que je puisse quand même être plus calme. Et sur le fait, cette femme qui avait un enfant de 3 ans, comme nous disons à la mamelle, elle avait descendu l'enfant et immédiatement l'enfant s'est emparé d'une planchette, puisque là-bas à l'école coranique on se sert de planchette comme ardoise, et a asséné cette ardoise sur le dos de sa mère. Et immédiatement Soutoura qui prend son enfant en disant « Oh, que tu es méchant, on ne frappe pas sa mère », puis il lui donne le sein. Alors Tierno qui l'a regardé, lui dit « Soutoura, tu viens me dire que tu es très coloureuse à tel point que tu me demandes de prier Dieu pour que tu sois calme. Mais je ne crois pas. Puisque tu viens de recevoir de quelqu'un tout de suite un grand coup et tu n'as pas réagi, au contraire, tu as donné le sein. » Il dit oui Tierno, parce que c'est un enfant, il ne sait rien. Il dit eh bien ma bonne Soutoura, dis-toi à chaque fois qu'un homme te fera du mal que c'est un enfant, il agit exactement comme ce petit enfant. Qu'est-ce qui caractérisait le plus l'enseignement de Tierno Bokar? La tolérance? Surtout la tolérance, l'amour, la charité. Il avait un amour très prononcé de toutes les créatures parce qu'il disait que toutes les créatures ont leur source en Dieu. Quand on lui demandait est-ce que Dieu aime l'infidèle, qu'est-ce qu'il répondait? Eh bien, il a répondu là en racontant un fait qui s'était passé il y a très longtemps, vers 1810, à la Jaouia, mère de notre congrégation, et où notre grand cheikh avait, en analysant, en déduisant des versets du Coran, comme quoi tous les êtres avaient leur source dans le Verbe, et le Verbe n'est mu que par la volonté et l'amour de Dieu. Donc, tout est créé par amour, et l'infidèle étant créé par Dieu, il n'a pas pu être imposé à Dieu. Donc, il procède de l'amour de Dieu. Conclusion, Dieu aime le fidèle comme il aime l'infidèle. J'ai lu la traduction que vous avez faite il y a un certain temps avec un Français d'Alger d'un très merveilleux poème de Sékou Amadou. Est-ce que Tierno Bokar s'inspirait de Sékou Amadou? Oui, parce que Sékou Amadou a été en somme le grand propagateur de l'islam chez le Peul, de la boucle du Niger. Et c'est l'homme qui a laissé beaucoup de traces et Tierno aimait beaucoup à le citer en exemple. Il était avec El Hadj Omar qui est le grand-oncle de Tierno Bokar et Cheikh El Bekkay qui est le Muqaddem de la Tarika Kunti
Et Cheikh Ousmane Danfodia de Sokoto, très connu d'ailleurs, les Anglais ont parlé de lui, il aimait toujours citer ces 4 piliers de l'islam en Afrique noire. Ce poème de Sékou Amadou, à propos duquel je vous posais une question, vous m'aviez dit, je crois qu'il était connu de tout le monde et chanté partout dans le Soudan. Absolument, par tout le monde, les aveugles, les enfants dans les écoles, les femmes au clair de lune, tout le monde chante ces poèmes parce qu'il ne donne pas tout l'enseignement, tout ce que doit savoir un musulman, mais beaucoup de ce que doit savoir un musulman, mais surtout comment Sékou Amadou a pu quand même créer au milieu de cet animisme une théocratie qui encore reste absolument vivante au point de vue idée et esprit. Comment se décompose la vie d'un homme pour vous, Amadou Hampâté-Bâ? Eh bien, la vie d'un homme se décompose d'après l'initiation que j'ai reçue en 7 zones, si vous voulez, en 7 divisions, mais c'est-à-dire en 18 au fond, 9 divisions montantes et 9 divisions descendantes. Alors chaque division est composée de 7 ans. Et alors ces divisions vont par 3. Alors les 3 premiers septennats qui font 21 ans, c'est à cet âge seulement que l'enfant, que le jeune homme atteint sa majorité. Et alors encore, à partir de ces 21 ans, il a encore 21 ans, c'est-à-dire 3 fois 7 encore, pour être un homme, ce qu'on appelle un homme. C'est en ce temps-là qu'il a droit à la parole. Pour réfléchir sur ce qu'il a appris pendant les 21 premières années de sa vie. On est un homme seulement à 42 ans. On est homme seulement à 42 ans. Alors ce n'est qu'à cet âge où quelqu'un peut se frapper la poitrine et dire « je suis un homme ». Et de 42 à 63 ans. De 42 à 63, ça veut dire encore une période de 21 ans où il doit rendre ce qu'il a reçu, ce qui le mène à 63 ans. Alors, à partir de cet âge, il est considéré comme descendant, c'est le tournant de sa vie. Il ne va plus que vers la régression. Il ne peut plus atteindre le sommet, il ne fait que descendre. Alors, vous avez 59 ans, Amadou Hampâté-Bâ, vous êtes donc en ce moment dans l'âge où l'on donne, où l'on redonne ce que l'on a appris. Eh bien, c'est pourquoi j'essaie de continuer l'enseignement de Thierno Bokar. Quand vous avez vu Thierno Bokar pour la dernière fois, que vous a-t-il dit? Eh bien, quand j'ai vu Thierno Bokar pour la dernière fois, c'était au moment où je l'ai quitté en 1937. Il est allé m'accompagner à la gare de Bamako et il m'a dit « Amadou, mon fils », parce que chez nous, on ne dit pas mon neveu, on dit toujours mon fils, sauf si du côté de la mer. Alors il me dit « Amadou, mon fils, va partout où Dieu voudra que tu ailles, pourvu que contre vents et marées, tu sois toujours sous l'étendard sur lequel il est écrit en lettres d'or ces versets du Coran. Les croyants sont frères, harmonisez les rapports entre frères et craignez Dieu pour obtenir sa miséricorde. » Et c'est à cause de cela que Marcel Cardé a écrit dans ce livre « De toutes parts, on réclame l'ouverture d'un dialogue entre les 2 grandes révélations chrétiennes et mahométanes. Nous aimerions que l'on considère cet essai comme une part que prendraient les musulmans d'Afrique noire à ce dialogue. » Exactement, parce que nous attendons le Christ au même titre que les chrétiens, et je ne vois pas pourquoi nous ne chercherions pas ce qui nous unit au lieu de chercher ce qui nous divise dans l'intérêt même de l'amour et de la charité.